Hier soir, en dehors des heures de fonctionnement, il y a eu une intrusion sur la plateforme avec des actes de vandalisme et d'incivisme qui ont entraîné des vols de câbles enterrés. Donc ceux qui ont fait ce forfait connaissent très bien qu'ils avaient accès à des câbles basse tension, c'est des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, ils ont pu tirer des mous de 60 mètres de câbles. Ils ont procédé au sectionnement. Nous avons en face de nous un câble d'une paire de 14, une paire de 28, mais aussi une paire de 2 fois câbles. Ceci a occasionné le lendemain, à la reprise des travaux, le système de supervision, de signalisation et de sécurité du TER a constaté l'absence de signal sur les capteurs qui détectent la présence du train sur les cantonnements, qu'on appelle les compteurs d'essieux. Le tracé du TER est partagé en cantonnement. Il y a 100 compteurs d'essieux en train sur un linéaire donné et capté, identifié et sécurisé. Donc les trains de reconnaissance le matin, on a remarqué tout de suite que le compteur d'essieux sur cette zone ne renvoyait pas son signal. Et pour des raisons de sécurité, nous avons procédé à l'opération d'analyse, d'identification de la panne, et tout de suite le système de supervision a localisé le numéro du compteur d'essieux et la zone impactée. Les équipes se sont rendues sur le terrain, on a constaté les dégâts que vous voyez ici. C'est extrêmement dangereux, c'est des actes d'incivisme qu'on peut classifier d'actes criminels. Et depuis ce matin, nous avons repéré la zone, mais comme le TER est conçu pour fonctionner en toute sécurité, sur la voie incriminée, nous avons procédé à un fonctionnement, ce qu'on appelle un fonctionnement commande, un pilotage à vue du TER dans cette zone-là. Sur un linéaire de 1 km, le train roule à une vitesse de 30 km/h pour des raisons de sécurité afin de continuer le fonctionnement. Le service continue et sur ce linéaire de 1 km, nous fonctionnons à 30 km/h. En dehors de cette zone de 1 km, nous fonctionnons à un rythme concevable, mais tout en surveillant parce qu'on a eu malheureusement des visites, des visiteurs hier soir qui ont occasionné ces forfaits. Les risques, c'est des accidents d'une part, les risques, c'est des pertes de fonctionnement d'autre part, les risques aussi, c'est des risques d'électrocution. Nous sommes sur du courant faible parce que c'est la commande des dispositifs d'appareils de voie, donc c'est les ADV, ce sont ces appareils de voie qui indiquent le chemin du train pour que le train puisse d'abord d'une part être détecté dans un premier temps, localisé, sa vitesse contrôlée, mais aussi sur ces 3 paires, vous allez aussi retrouver des commandes automatiques. Des appareils de voie, c'est les aiguillages. Pour dire que le train, vous devez changer de voie, vous devez vous arrêter, vous devez doubler un autre train. Donc les conséquences sont dramatiques, sont dangereuses. On a d'ailleurs indiqué le 27 avril dernier que 5 500 000 Sénégalais avaient emprunté la voie ferrée. On a aussi démontré que les Sénégalais avaient abandonné leurs véhicules et prenaient le TER. Je pense que 15 000 Sénégalais n'ont pas pu se rendre ce matin au travail à cause de cet incident-là. Et ça pouvait être encore beaucoup plus grave. Nous en appelons à l'esprit de civisme des Sénégalais. Je pense que prendre 60 mètres de câble sur un chantier réputé dangereux et utile pour les Sénégalais est extrêmement grave. Nous avons remonté l'information. Une plainte va être portée contre X, le temps d'identifier donc les acteurs.